Tu as le sentiment en fait que ton monde s'effondre, tu es loin de ta famille. C'était officiellement mon premier contrat pro, donc en fait tu as aussi des responsabilités. Ben alors après, ma première année était compliquée alors pour remettre un peu le contexte dans tout ça. Donc moi je suis arrivée là, je venais d'avoir 18 ans. Et en fait le premier mois où je suis arrivée, tout s'est bien passé. Et en fait j'ai perdu mon meilleur ami. Et ça a été très très dur à vivre parce que une personne jeune, ça arrive lors en plus d'un entraînement. Donc voilà, tu as le sentiment en fait que ton monde s'effondre, tu es loin de ta famille. C'était officiellement mon premier contrat pro, donc en fait tu as aussi des responsabilités, tu as des attentes, le club a des attentes pour toi. Et ça a été hyper dur à vivre d'aller m'entraîner. J'avais vraiment plus cette envie de jouer. J'ai pris du poids. J'ai cru que j'allais vraiment lâcher l'affaire, quoi. Et puis ça a commencé déjà par... je me rappelle, je revenais de l'enterrement et l'équipe me récupère. On fait un tournoi. Et en revenant pour me ramener chez moi du tournoi, donc c'est Guillaume Créti qui conduit le minibus et qui me connaît en fait en gros ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Il sait juste que je suis la meneuse. Lui il était le chauffeur qui faisait la com en même temps au club. Qui me dit écoute, on ne se connaît pas. Et moi juste à 50 mètres j'habite avec ma femme, donc Nathaniel. Si tu as le moindre souci, si ça va pas, sache qu'on est là pour toi. Et en fait je suis rentrée chez moi ce soir-là et ça allait pas du tout. Et donc j'ai envoyé un petit message et j'ai dit est-ce que je peux venir boire un petit thé? Ils m'ont dit oui, et en fait, je suis jamais repartie. J'ai vécu chez eux pendant toute cette année-là. En fait, je rentrais chez moi juste pour changer d'affaires. Avec ma femme, on a senti qu'elle avait besoin de gens qui puissent l'épauler, et c'est à ce moment-là que l'histoire d'amitié a commencé entre elle et nous, parce qu'elle était là pour jouer au basket, et finalement, tout son monde s'est écroulé en quelques semaines. Et voilà, on a été l'épaule qui a un peu été le support pour elle pour pouvoir ensuite passer le cap et rebondir. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin, et naturellement, on lui a tendu la main, on lui a ouvert notre porte, et c'était quelqu'un qui avait besoin de notre aide à ce moment-là, et ça s'est fait tout naturellement, quoi. Puis eux, c'est vraiment devenu des personnes de ma famille. Et à côté de ça, j'ai eu ma relation aussi avec Romuald, qui était l'entraîneur, qui aurait pu être exigeant, me dire on se sépare d'elle, que ce soit en milieu de saison ou en fin de saison. Et en fait, à l'inverse, qui m'a complètement accompagnée du début à la fin, qui essayait de me sortir une fois par mois, d'avoir des échanges extra basket, parler de la vie. J'avais un chat à l'époque, de parler de mon chat, de me demander si j'avais besoin de certaines choses, qui a été vraiment qui a été comme un membre de ma famille. J'ai vraiment eu ce trio-là au sein du club qui m'a accompagnée jusqu'à être capable de me relever en plein milieu de saison. Je suis allée jouer avec l'équipe 2. L'équipe 2 était à l'époque aussi en N3. Et donc le groupe N3 m'a aussi énormément bien accueilli, accepté, a été vraiment bienveillant avec moi. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que d'avoir réussi à survivre à cette année, à tout cet environnement quand tu as 18 ans, je me suis un peu sentie redevable envers ces personnes, dans le sens où j'ai envie de leur prouver qu'ils ont eu la confiance, ils ont eu raison de me faire confiance, de croire en moi. Et je vais tout déchirer pour eux, quoi. On vivait comme des jeunes, quoi, des jeunes ados ou adultes, quoi, c'est-à-dire qu'on n'était pas rythmé comme il fallait. Moi, je me souviens, c'était le début du club, je travaillais toute la nuit quasiment pour que les choses puissent sortir. J'avais Amel qui regardait des films à côté. Ça, on vivait un peu comme une espèce de coloc, quoi. Et voilà, c'était une bonne période. Ah, mais c'est ce qui s'est passé avec Guillaume et Nat. Et puis donc, il me sortait, Guillaume, il bossait toute la nuit. Donc moi, comme je dormais dans le canal quelquefois, je regardais ce qu'il faisait. On s'intéressait à d'autres choses complètement, quoi. C'est vrai que ça fait de nous des gens qui ont une histoire attachante, quoi.